l'influence de l'archeur de l'élément et le type d'élément. Je vais vous donner cet exemple. Sur cette côte, j'ai mis la force et sur cette côte, j'ai fixé. Je vais dans le FEM, je fais un maillage d'après les discussions qu'on a eues. Alors cette pièce, je fais automatiquement 850 0. Et vous voyez, ce maillage m'a donné un mèche un peu plus fin autour, les rayons est assez large ici où c'est le coin. Je laisse calculer cette première solution en utilisant les choses que je vais vous montrer. Solver itératif, executive control, je fais pas de contrôle de la géométrie. J'utilise mes kernels, j'ai 8 différents kernels et je laisse tourner le calcul, ça va assez vite. Je regarde les résultats. Dans les résultats, je trouve que la déformation serait à peu près un 10e millimètre sur cette côte et que la contrainte des éléments, il me donne 100, à peu près 100 mégapascales dans cet endroit. Ce qu'on voit déjà, hein, que ici sur cette côté, la couleur est différente de cette côté. Et aussi, si je change une fois la représentation, je prends des bandes. Et si je regarde les bandes, c'est extrême comme dans les frontières des éléments. Chaque élément a une autre opinion extrêmement de cet élément à l'autre élément, où chaque élément qui vient ensemble sur ce nœud a une autre valeur, ce qu'il mesure. Alors si on y retourne sur le contour, un plot, c'est comme ça je peux encore faire un changement, vous montrer l'influence si je fais encore combinaison. J'ai les nœuds, hein. Alors j'ai eu ici 103 mégapascales. Si je dis OK, faites cette moyenne, ça a diminué 20%. Et ce qui est bizarre, c'est l'endroit des grandes contraintes. C'est plus dans les coins, mais il faut être dans les coins. Il y a une grande différence. C'est une singularité ici, ce coin-là. En réalité, il n'existe jamais un coin 90 degrés si exact. C'est toujours un rayon. Comme constructeur, vous faites toujours un rayon. Alors si je regarde maintenant les bandes, vous voyez, tout est fait que ça va bien. Je rechange, pas de averaging dans les quand on a ça, je retourne sur l'image ici. Je change maintenant le type d'élément et l'archeur pour vous montrer un changement extrême. Je retourne au modèle, je vais dans le maillage, je change le maillage à C tétra 4 et moi je donne 50 mm à l'archeur. Il me dit, si je dis OK, c'est pas bien, mais je dis quand même faites ça. On voit tout de suite le maillage, les éléments ils sont un peu petits ici, les formes sont un peu bizarres là-bas, et ici ils sont extra larges, mais quand même je calcule avec ça, je retourne au fichier sim, je laisse tourner l'analyse, je ferme les fenêtres, je regarde les résultats, le résultat du déplacement, c'est devenu à peu près 30% plus petite, hein. Alors l'élément linéaire donne une solution trop rigide et les contraintes, on a simplement une contrainte par élément et ça donne 60 mégapascales.
Ça veut dire simplement que l'élément linéaire, oubliez ça, ça c'est une partie de l'histoire. Je retourne, je fais le changement du maillage, je change le maillage naturellement, c'est d'être à 10 et je diminue l'archeur en forme générale sur 5 mm. Un peu plus de travail pour le mesheur, mais finalement il a fait. Vous voyez ici exactement les 5 mm sont faits autour, et là-bas c'est un peu plus fin à cause du rayon. Je laisse tourner l'analyse. Ça dure un peu plus longtemps pour calculer, mais aussi ici pas de problème si vous avez utilisé le itératif solver. Je retourne au résultat. Dans les résultats, je trouve la première version était pas déjà bien, la convergence dans la déformation était déjà bon avec le premier type d'élément. Le contrainte par contre, il a augmenté. Si on compare le contrainte ici, il est 3 fois plus grand que la deuxième variante et à peu près 50% plus large que la première variante. On y voit, ça monte, ça monte. Si je fais affichage à bande, on y voit tout de suite, c'est pas bien connecté les couleurs. On n'a pas de convergence, mais il est un problème avec cette arête. On a ici une exception que ça donne en principe une contrainte infiniment haute. Alors c'est pas possible à résoudre avec les éléments, et ça vous fait dans l'exercice, vous diminuez encore l'archeur d'éléments avec ça, le contrainte monte et monte. On n'a pas de convergence. Par contre ici c'est assez bien aussi si je peux faire cette combinaison dans les nœuds, et on y trouve moins large mais dans un endroit faux, c'est pas dans la bonne endroit où il me donne la plus grande contrainte. Alors la singularité sur l'arête, c'est vraiment pas bien trouvé. Je retourne à l'image finale, je dis pas de combinaison des nœuds, je sais résultat, et on a trouvé ici pas de convergence, et ici dans les coins c'est pas si mal. Convergence dans la déformation, c'est déjà bien donné. Dans l'exercice, vous essayez de faire encore maillage plus fin, comme je le décris dans le devoir d'exercice. Bon, c'est tout.